soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec grande joie que je suis avec vous encore aujourd'hui. Nous voulons nous entretenir, nous exhorter dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler de l'importance de la parole de Dieu. Comment est-ce que cette parole-là nous donne vraiment cette force-là de résister à la tentation? Et pour cela, je vais t'inviter dans le livre de Matthieu chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1 au verset 11. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 11. Et nous prenons la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, nous pouvons voir ici que il y a une conversation dans le Seigneur Jésus-Christ et Satan. Amen. Et Jésus, après avoir fini ses 40 jours de jeûne, la Bible nous dit qu'il avait faim. Donc on peut comprendre par là qu'il était dans un moment de faiblesse. Il était assez faible physiquement, bien aimé, parce qu'après 40 jours de jeûne, bien aimé, c'est évident que le corps est carrément affaibli. Donc il n'avait plus ou moins pas de force. Et c'est à ce moment-là que le diable se présente et vient lui faire certaines propositions. Donc le diable vient le tenter. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que le diable vient le tenter comment? Le diable vient le tenter en utilisant la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important pour toi et moi d'être plongé dans la parole de Dieu. Pas seulement lire la Bible comme un roman, mais méditer la Bible avec l'appui et l'assistance du Saint-Esprit. Parce que si tu remarques bien, Satan est venu tenter Jésus dans un moment où il était dans la faiblesse. Alléluia. Donc il n'avait pas de force physique pour faire quoi que ce soit. Mais regarde ce qui se passe. La Bible dit, Satan dit quoi? Il dit au verset 3, excusez-moi, le tentateur s'est approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc déjà, Satan commence à utiliser la ruse pour essayer d'emmener le doute dans l'esprit de Jésus. Mais bon, bien aimé, Jésus, c'est pas Ève. Si tu remarques bien, c'est de cette même manière que Satan a approché Ève dans le jardin d'Éden. Il est venu avec une question assez rusée pour emmener le doute dans l'esprit d'Ève. Alléluia. Mais ici, il a affaire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu dois comprendre que cette manière d'agir de Satan ne change pas. Alléluia. Elle ne change pas. Satan a été présent assez longtemps pour maîtriser l'évolution de l'homme. Alléluia. Pour maîtriser l'être humain. Donc sa méthode ne change pas. Et il utilise toujours cette méthode-là en emmenant la ruse, en emmenant le doute dans l'esprit des uns et des autres. Voilà pourquoi il est très important pour toi et moi d'être solidifié dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc il veut emmener le doute dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus étant Dieu, alléluia, répond avec la parole de Dieu. Alléluia. Si tu remarques bien ici, Jésus n'a pas dit: je te chasse au nom de Jésus, je te chasse, je te cast out ou bien I rebuke you. Non. Il dit: il est écrit. Alléluia. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, le Seigneur a coté le livre de Deutéronome chapitre 8 au verset 3. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas résisté au diable en criant, en faisant des longues prières ou quoi que ce soit. Il a fait sortir la parole de Dieu. Alléluia. Pour contrer
l'attaque de Satan. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Satan continue. Au verset 5, la Bible dit quoi? Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regarde un peu l'évolution de la stratégie de Satan. Satan, premièrement, quand il approche notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il vient avec sa propre parole pour s'aimer le doute dans l'esprit de notre Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur répond avec la parole de Dieu. Mais Satan évolue dans sa stratégie et maintenant Satan cite un verset de la Bible. Alléluia. Bien-aimé, le verset que Satan a cité est dans le livre de Psaume 81, 11. Alléluia. Psaume 91 du verset 11 au verset 12. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et Satan utilise la même parole de Dieu pour essayer de tenter notre Seigneur, pour le mettre à l'épreuve. Alléluia. Mais Dieu, Jésus étant Dieu, alléluia, lui-même étant la parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus lui dit au verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons comprendre ici, il n'y a pas de contradiction entre la parole de Dieu. La parole ne se contredit pas. Mais Satan étant un manipulateur, étant un menteur, étant un trompeur, alléluia, utilise cette parole dans le but de tromper la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup utilisent la parole de Dieu pour tromper ceux qui ne sont pas forts spirituellement, ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que toi et moi, nous soyons sérieux dans notre méditation biblique. Alléluia. Il est important de s'imprégner de la parole. Il est important de méditer cette parole-là jour et nuit. C'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Il dit, médite-la jour et nuit, bien-aimé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On veut entendre des paroles, et en tant que chrétien, on ne prend même pas le temps de checker ces paroles-là. On ne prend même pas le temps de faire des recherches. On ne prend même pas le temps de se documenter. On ne prend même pas le temps de méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Combien de fois est-ce que nous ouvrons la Bible? Alléluia. Combien de fois est-ce que nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé? Où tu veux que Dieu te parle, si ce n'est au travers de sa parole. Et le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui sont là, Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux faire ceci. Mais il n'y a pas meilleur endroit pour connaître la volonté que dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, toutes les armes dont nous avons besoin se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc Dieu ne va pas changer l'ordre des choses. Alléluia. Dieu ne va pas changer sa manière d'être. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si au commencement était la parole, bien aimé, c'est pour une raison précise. Alléluia. Cela veut dire que c'est un sens extrêmement important dans ma vie et dans ta vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc la parole est là depuis le commencement. Et le Seigneur nous a donné sa parole comme instruction. Donc souvent on est là, on dit non, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne comprends pas comment recevoir la volonté de Dieu, comment entendre Dieu, comment entendre la voix de Dieu. Il faut commencer dans la parole de Dieu. Il faut plonger tes regards, ton âme, ton esprit, ton cœur dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le diable a attaqué. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire de prières et tout ça. Oui, mais bien aimé, la puissance même de ta prière, il faut qu'elle soit alimentée de quelque chose. Alléluia. Il faut qu'elle soit alimentée par quelque chose. Et par quoi est-ce que ta prière est alimentée? Donc, tu pries et il n'y a rien en toi. Alléluia. Tu pries, mais où est l'essence de ta prière? Gloire à Dieu. La parole de Dieu est importante. Alléluia. Ici, Satan vient tenter le Seigneur. Le Seigneur réagit avec l'application de la parole de Dieu. Donc il ne s'agit pas de méditer, mais il faut la mettre en pratique. Il dit ceci, Jésus dit cela. Il dit ceci, Jésus dit cela. Donc il est venu avec sa parole, après il change, il tire un verset de la Bible pour essayer de tromper notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont trompés, alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'ils voient, qui pensent être vraies, mais qui ne sont pas vraies. Oui, le diable aussi utilise la parole pour tromper, bien aimé. Il trompe avec la parole.
C'est pour cela que tu dois être ancré dans la parole, pour ne pas qu'on te trompe. Alléluia. Pour pouvoir discerner. Alléluia. Donc, regarde ce qui se passe. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Donc, première tentative, ça ne marche pas. Deuxième tentative, ça ne marche pas. Troisième tentative, il emmène encore dans un endroit beaucoup plus élevé. Alléluia. Et il dit, si tu m'adores, tu te prosternes devant moi, moi je te donne toutes ces choses-là. Alléluia. Mais regarde comment le Seigneur répond. Jésus lui dit au verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alléluia. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia. Donc, Satan lui montre la gloire. Satan lui montre les richesses de ce monde. Satan lui montre tout ce qu'il peut avoir en le suivant. Alléluia. Ma bien-aimée, la Bible dit que toutes ces choses-là passeront, mais la parole ne passera point. Alléluia. Jésus lui dit non. Il est écrit, tu adoreras seulement que ton Dieu. Alléluia. Et lui seul. Et tu ne le serviras que lui seul. Et il a fait sortir cela du livre de Deutéronome chapitre 6, verset 13. Alléluia. Il s'est encore servi de la parole de Dieu pour résister au diable. Gloire à Dieu. Il a utilisé la parole pendant les 3 moments de tentation. Notre Seigneur Jésus utilise la parole pour contrecarrer les attaques de Satan. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, Satan s'est approché de Jésus quand Jésus était dans un moment de faiblesse. Alléluia. Et bien aimé, tu dois comprendre, je dois comprendre que dans nos moments de faiblesse, évidemment, c'est là que nous sommes beaucoup plus vulnérables. Alléluia. Quand nous traversons des difficultés, quand nous traversons le désert, quand nous traversons vraiment des choses compliquées, bien aimés, nous sommes extrêmement vulnérables et c'est très facile dans ces moments-là de se laisser emporter dans la tentation sans même s'en rendre compte. Alléluia. Mais le meilleur moyen pour t'aider dans les épreuves, pour te faire sortir des épreuves, pour t'emmener à résister au diable quand c'est compliqué, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Romains chapitre 10, verset 17? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, de quoi est-ce que nous avons besoin quand nous sommes dans des moments de faiblesse? Nous avons besoin de force. La force représente quoi? La foi que nous avons, bien aimé. Et cette foi-là vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important pour moi, il est important pour toi, frère et sœur, que nous ayons la parole du Seigneur dans notre vie, tous les jours. N'attendons pas qu'on nous dise, non, lis ceci, lis cela. Non, bien aimé, toi-même développe cette routine-là de méditation de la parole de Dieu pour ne pas qu'on te trompe. Parce que nous vivons dans des temps où beaucoup de choses brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais maintenant tout brille, bien aimé. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser entraîner dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Par manque de parole. Qu'est-ce que la Bible dit dans Osée? Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne dit pas mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt parce qu'il ne fait pas ceci ou cela. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais de quelle connaissance il parle? Il parle de sa parole. Alléluia. Parce que toute connaissance dont nous avons besoin vient de la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Le Seigneur nous a donné le meilleur moyen de défense contre Satan. C'est sa parole. Comment résister contre le péché? C'est la parole de Dieu. Résister à la tentation, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Quand Satan lance quelque chose, tu dis, il est écrit. Quand il y a des situations dans ta vie, il est écrit. Quand les choses se passent, il est écrit, bien-aimé. C'est de là que nous tirons notre force. Alléluia. Quand on a faim, on fait qu'on mange. Quand on a soif, on boit de l'eau. Mais ton âme, ton esprit ont besoin aussi d'être alimentés, bien-aimé. Ce n'est pas dans la bouche, mais c'est en étudiant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est très important pour toi, chrétien, pour moi, chrétien. Aujourd'hui, nous tous,
Généralement, on a tous des Bibles dans nos portables, alléluia. Mais bien aimé, est-ce que nous les utilisons vraiment? Tu vas comprendre que souvent même nous passons plus de temps sur des choses qui n'ont aucune importance que d'être dans la parole de Dieu, alléluia. Et après on s'étonne. Ah mais j'ai pas vu ça venir, mais j'ai pas compris cela. Mais bien aimé, si tu n'étudies pas, comment est-ce que tu veux comprendre, alléluia? Comment, alléluia? Gloire à Dieu. La Bible ne nous a pas été donnée juste pour orner nos bibliothèques, pour orner notre chambre, alléluia. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous puissions l'utiliser, pour que nous puissions nous en servir, alléluia. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le premier livre de Genèse jusqu'au dernier livre d'Apocalypse. La Bible nous parle des chrétiens de Bérée, alléluia. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, eux ils partaient checker, ils partaient regarder, bien aimé, pour sonder les Écritures, tester si ce qui était dit était vrai, alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons encore besoin de ça. C'est toujours d'actualité. Ce n'est pas pour les chrétiens d'avant. Alléluia. Au contraire, même aujourd'hui, nous avons plus besoin de la parole. Nous avons plus besoin d'être ancrés dans la parole à cause de tout ce qui se passe, bien-aimés. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a plein de faux prophètes. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te permet de résister? Qu'est-ce qui te permet d'être ancré? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir discerner toutes ces choses-là? C'est lorsque toi-même tu es alimenté par la pure vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit tu connaîtras la vérité et cette vérité-là t'affranchira. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu connaîtras Jésus et tu seras affranchi. Mais il dit lui-même qu'il est la parole. Alléluia. Donc mieux connaître le Seigneur te ramène à l'étudier dans sa parole. Alléluia. Et tu seras affranchi. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. Ce n'est pas normal que nous soyons les enfants de Dieu et nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne sommes pas plongés dans la parole de Dieu. C'est notre vie, bien aimé. C'est notre vie. Autant que la voiture a besoin du carburant pour avancer, autant que toi, enfant de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Je t'exhorte vraiment à améliorer vraiment ta connaissance biblique, à méditer, à te plonger dans la parole. Mais il ne suffit pas seulement de méditer, de plonger les regards et la lire, mais il faut l'appliquer. Alléluia. Il faut l'appliquer. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, que la paix, la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus surabondent dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Merci.